Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un petit coup de mou après un repas, même globalement, régulièrement, de te dire à chaque fois que je mange, derrière, j'ai envie de dormir, je ne me sens pas d'attaque pour faire quelque chose. Normalement, tu devrais être d'attaque après un repas. En tous les cas, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que je pratique depuis des années. Je connais plein de gens aussi qui sont d'attaque. Et ils appliquent certaines choses que je vais te partager ici. Alors, je vais te donner seulement 3 petits conseils, mais qui pourront vraiment grandement t'aider à avoir la patate après ton repas. Allez, c'est parti. La première chose que tu peux faire, c'est d'être un allié avec le taux de sucre de ton sang. Concrètement, quand tu manges des aliments très sucrés, tu as le taux de sucre qui augmente dans ton corps et souvent, la plupart des gens, ils ont un pancréas qui est fatigué et qui a du mal à réguler en fait ce taux de sucre. Il produit trop d'insuline et ça engendre une hypoglycémie réactionnelle qui est responsable de souvent cette fatigue que tu ressens. Alors comment tu peux faire? Très concrètement, il va falloir redonner la pêche à ton pancréas, il va falloir que tu sois plus sensible à l'insuline, c'est-à-dire que tu puisses mieux te réguler ton taux de sucre. Alors comment on fait? C'est très simple, il faut manger régulièrement des aliments qui ont un index glycémique faible. Alors qu'est-ce que c'est l'index glycémique? C'est le comportement d'un aliment quand tu l'ingères en quantité de sucre dans ton sang, comparativement au sucre blanc. On va dire que si tu prends X grammes, je ne sais plus, de sucre blanc, tu vas te retrouver avec un taux de sucre dans le sang référence. Ce taux de sucre de référence, on considère que c'est la base, c'est 100. Okay? Si maintenant tu manges une carotte, tu vas avoir, après l'injection de ta carotte, tu vas avoir un taux de sucre dans le sang qui, au rapport au sucre blanc, sera par exemple de 45. D'accord? Ça, c'est l'index glycémique. Donc on va dire que plus un aliment est proche en termes de réponse dans ton corps du sucre blanc, plus il se rapproche de 100. Et moins il se rapproche, plus il se rapproche de 0. Alors les aliments qui ont les plus faibles index glycémiques, c'est pas forcément, c'est pas les plus goûtus pour les enfants. Les enfants adorent l'index glycémique élevé. C'est les légumes, notamment les légumes verts. Mais pas que. Et par exemple, les légumes qui ont le plus d'index glycémique, c'est la carotte ou la tomate. Alors il existe des aliments que les enfants aiment qui ont un index glycémique bas, mais ils ont malheureusement des défauts. C'est le fromage, par exemple. Globalement, les aliments à index glycémique bas sont les aliments bruts, et les aliments à index glycémique élevé sont tous les aliments à base de glucides, donc les féculents, et plus ils sont raffinés, plus l'index glycémique est élevé, et plus ils sont cuits à des températures élevées, plus l'index glycémique est élevé. En fait, on a trouvé un lien entre l'index glycémique des glucides et la température de cuisson, ainsi que le raffinage. Donc, tu l'as bien compris, les gros champions, c'est le pain blanc qui est un féculent qui est cuit à haute température et qui est très raffiné. Mais tu as aussi la pomme de terre frite qui a un index glycémique très élevé aussi. Alors concrètement, si tu ne veux pas avoir de fatigue, tu évites tout simplement les aliments à index glycémique élevé. Alors c'est pas facile parce qu'on en a plein en fait dans l'alimentation occidentale. Mais ce que tu peux faire, c'est remplacer ces aliments par des aliments qui sont à index glycémique plus faible, voire faible. Alors je prends des exemples parce que c'est les plus courants. Le pain blanc, tu peux le remplacer par du pain de seigle. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Pumpernickel, le pain noir allemand. C'est un excellent pain de seigle. Tu peux avoir tu verras en Biocoop, tu trouves des pains de seigle avec des graines de lin et tout. Vraiment top, vraiment super. C'est des pains, il faut s'habituer au début, ils sont costauds. Et puis surtout, ils ont une certaine acidité qui peut paraître bizarre. C'est un temps d'adaptation, honnêtement. Si tu remplaces ton pain blanc par ça, tu auras vraiment des résultats excellents sur la fatigue. Et pas que, tu vas aider ton pancréas à mieux fonctionner, tu vas mieux réguler ta glycémie. Tu peux aussi remplacer ton pain si tu aimes bien tartiner, par des cracottes de sarrasin, qui a un index glycémique bas, qui est en fait une pseudo-céréale, c'est pas vraiment une céréale. Globalement, le blé entraîne des index glycémiques élevés, donc les pâtes aussi ont un index glycémique élevé. Et à aller chercher du complet, tu vas gagner quelques index glycémiques, mais pas énormes. Ce que tu peux faire, c'est aller chercher
soit des substituts. Tu vas prendre des pâtes au quinoa ou des pâtes faites à base de légumineuses, de pois cassés, des choses comme ça. Et tu peux jouer sur la température de cuisson. Par exemple, tes pommes de terre, au lieu de les frire, qui sont des très hautes températures, tu vas les cuire à la vapeur avec la peau. Ça diminue l'index glycémique. Mais ça reste quand même assez élevé, donc plutôt à éviter. Ce qui peut être chouette, c'est d'aller chercher des féculents qui ont un index glycémique relativement bas. Il y en a un qui est chouette, c'est le riz. Le riz est relativement bas, bien plus bas que le blé. Et encore mieux, les riz semi-complets. Le plus bas, c'est le riz basmati, le fameux riz des Indiens. Il est excellent, moi j'adore. J'en ai fait une base. Et il peut se cuire avec un trempage en préliminaire, ce qui fait que le temps de cuisson est très court, 4 minutes, avec un trempage d'au moins 20 minutes. Et là, on a des index glycémiques qui sont bas, donc c'est des riz que tu peux consommer au quotidien. Bien sûr, tu vas favoriser les aliments à index glycémique bas, donc les légumes, les fruits qui sont relativement bas en index glycémique. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils contiennent des fibres, soit des fibres solubles, soit des fibres insolubles. Tu peux les incorporer de tes repas. Idéalement, faire un repas de fruits, c'est génialissime. Mais si tu veux les prendre en fin, parce que tu aimes bien le goût sucré, tu peux privilégier des fruits qui ont des fibres insolubles, comme la pomme et la poire. Éviter absolument, il faut absolument éviter tout ce qui est sucre industriel, donc les sucres raffinés, qui ont des index glycémiques proches de 100, en fait c'est 100 même. Et qui contiennent absolument aucune fibre, ce qui fait que ton taux de sucre dans le sang, lui, il va monter en flèche. Alors il y en a qui sont déguisés dans les plats industriels, donc moi ce que je préconise pour vraiment éviter le moins de problèmes, c'est de ne plus prendre de plats industriels, si tu veux, éviter les fatigues. Moi si je bouffe un plat industriel, même si j'ai une glycémie qui est bien régulée, parce que ça fait longtemps que je mange un index glycémique bas, je peux quand même avoir cette fatigue. Éviter les plats industriels. Et donc pour les sucres, si vraiment tu as envie de ton sucre, je sais que les enfants ils adorent ça, tu sais, rajouter le petit sucre dans leur yaourt. Dans ce cas-là, tu peux aller chercher des sucres qui sont à index glycémique bas, notamment parce qu'ils contiennent du fructose. C'est le sirop d'agave qui est excellent et le sirop d'érable. Alors il ne faut pas en abuser parce que l'abus de fructose c'est aussi mauvais. C'est ce qu'on trouve dans les sodas notamment. Mais vraiment l'idée c'est de prendre occasionnellement ces sucres-là en petite quantité, parce qu'ils ont des bons pouvoirs sucrants. Alors bien sûr, proscrire absolument les jus de fruits, même les jus de pommes sans sucre ajouté, parce que les taux de sucre sont énormes en fait, tout simplement. Il faut imaginer que dans un petit verre de jus d'orange, tu vas avoir 9 oranges. Ouais. Il n'y a pas longtemps, c'était en Tunisie, je les regardais préparer, on avait du jus d'orange tout fait, et ils le faisaient à la main devant nous. Et c'était ça, on a compté ça avec mon fils. Il faut 9 oranges pour faire un jus. Donc voilà, des concentrations qui sont énormes. Alors tu verras, si après tu prends l'habitude de manger un index glycémique bas, tu pourras te permettre, après le sport, etc., de prendre ce genre d'aliments, c'est très chouette. Personnellement, même maintenant, avec une bonne glycémie, je coupe mon jus de fruits à l'eau à 50%. Je mets 50% d'eau, 50% de jus de fruits. Voilà pour le premier conseil. S'agissant du deuxième conseil, pour avoir l'énergie après son repas, c'est d'éviter les mélanges difficiles, les mélanges qui ne marchent pas bien. Les hygiénistes du siècle dernier ont fait un bon travail, ils ont testé, ils ont vraiment segmenté, ils ont répertorié tous les mélanges qui sont difficiles, qui ne sont pas forcément bons pour la digestion. Le numéro 1, peut-être le plus important, c'est d'éviter de mélanger les protéines entre elles, notamment les protéines animales. Donc concrètement, c'est très simple, tu mélanges pas du bœuf avec du poulet, ou tu mélanges pas du poisson avec, du lard. Alors c'est très fréquent dans nos sociétés. Le cas typique, c'est le restaurant où tu as une entrée et un plat avec des protéines animales différentes. Là, c'est dégâts garantis, tu vas être fatigué, c'est clair. Ça ralentit considérablement la digestion et ça fait qu'on a des temps de digestion qui peuvent avoisiner les 10 heures. Donc, autant dire qu'avec un mélange comme ça, voilà, tu n'es pas au bout de tes peines.
Il faut aussi éviter les mélanges légumineuses, protéines animales. Alors, les légumineuses, c'est les haricots, les pois chiches, les lentilles, etc. Le cassoulet, voilà, c'est le mélange typique que tu vas avoir des problèmes de digestion, ou le chili con carne, tu vois. Et il n'y a qu'à voir les gaz. Hein. On fait souvent des gaz. Si on fait des gaz, c'est qu'il y a quand même un problème digestif. Donc en plus de mettre ton entourage dans des situations un peu délicates, et toi-même te mettre dans des situations délicates, ça va te fatiguer. Donc évite aussi de mélanger lentilles, viande, etc. Il faut savoir que les légumineuses, notamment les lentilles, elles contiennent autant de protéines par gramme d'aliments bruts que les protéines animales, qu'on préconise pourtant comme étant beaucoup plus chargées en protéines. C'est faux. Elles ont à peu près 20% de protéines. Voilà, ça c'est la petite aparté. Donc voilà, évitez ces mélanges de protéines. Il y a une exception, il y a toujours une exception, et cette exception, c'est les fruits de mer, les fruits de la mer. Tu peux mélanger facilement des aliments de la mer ensemble. Du poisson avec des fruits de mer, du poulpe avec des crevettes, etc., etc. Ça marche très bien. Donc ça c'est chouette, si tu aimes bien faire des mélanges, tu peux quand même continuer ça. Un mélange aussi qui est très proche, en fait, c'est lié à la quantité de protéines dans les céréales, et pourtant c'est ultra fréquent, c'est de mélanger des protéines animales et des céréales. Donc typiquement, tu vas mélanger du riz avec de la viande, etc. Alors, tu vas me dire, c'est impossible de s'en débarrasser, c'est très difficile, effectivement. Moi j'ai constaté, personnellement, et ça me permet de pouvoir quand même rester dans la sociabilisation, que si tu mettais une faible quantité de glucides, de féculents, on va dire, tu vois, le riz, au lieu d'en mettre une grosse plâtrée, tu en mets 2 cuillères à soupe, et que tu mets pas mal de protéines animales, bah là ça passe. Mais idéalement, si tu veux vraiment pouvoir te permettre des protéines animales et avoir de l'énergie après, un bon digestif, moi j'associe les protéines animales avec des légumes uniquement. Et encore mieux des verdures. Typiquement, si tu fais de la salade avec de la viande, c'est super bon et ça marche très très bien. Ça donne d'excellents résultats. Mais tu peux te faire une poêlée de légumes et ta viande ou ton poisson à côté. Ça, c'est excellent comme association. Autre mélange que les hygiénistes ont trouvé qui était plutôt mauvais pour la digestion, voire même très mauvais, c'est le mélange graisse et glucides. Notamment sucre, on va dire sucre et gras. Le champion du monde, c'est le Nutello. On ne va pas donner son vrai nom. Le Nutello, c'est 50% de graisse, 50% de sucre. Alors ça, c'est de la dynamite. Si tu prends des grandes quantités de ça, on peut dire que tu vas être plutôt crevé. Et ça va durer longtemps. Et tu vas te dire, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Donc ça, c'est à proscrire, à bannir absolument. Malheureusement, les industriels l'ont compris, c'est totalement addictif. Pour des raisons que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo, c'est lié vraiment à notre passé de chasseur-cueilleur. On n'a pas de mécanisme d'arrêt. Et donc quand on tombe sur du sucre ou sur du gras, notre corps il dit ouais, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Il fallait prévoir de l'énergie, stocker de l'énergie en nous pour prévoir la famine. Et les sucres et les graisses, c'est génial, ça fait grossir. Alors tu vas me dire, maintenant tu n'as plus vraiment envie de grossir, ouais, mais à l'époque c'était bien de grossir. Pourquoi? Parce que quand tu avais des périodes de famine, tu allais prendre dans ton propre stock. Voilà pourquoi l'évolution nous a donné cette faculté de pouvoir stocker facilement la graisse et d'être complètement accro au sucre et aux graisses. Alors quand tu mélanges les deux, c'est de la dynamite, les gens adorent. La plupart des gens qui souffrent d'obésité, ils adorent ces mélanges-là. Les industriels l'ont bien compris, les enfants sont vite soumis à ça. Et c'est ce qui peut engendrer pas mal de dégâts. Donc si tu l'évites, ce mélange-là, tu auras plein d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer des graisses et des sucres, encore une fois, mais c'est vraiment le mélange. Alors du coup, maintenant on a vu les mélanges qui sont compliqués, peut-être partager quelques conseils simples pour pouvoir te faire des repas qui vont te donner de la bonne énergie en termes de mélange. Donc ce qui est chouette, j'en ai déjà parlé, c'est de mélanger les protéines et les légumes, ça c'est top. Tu peux aussi te faire un plat de féculents, tout seul, avec tu vois, des petites sauces, un petit peu de graisse, ça pose pas de problème, graisse et féculents, ça se passe bien. Donc tu vas te faire un riz, tu vois, une sorte de riz cantonais, par exemple, légumes, riz,
mais tu ne mettras pas de viande. Là, tu te fais une bonne quantité. Là, ça passe très très bien. Tu peux te faire des repas de fruits. Alors moi, j'affectionne particulièrement quand j'ai besoin d'avoir de l'énergie et j'ai pas forcément beaucoup de temps, par exemple, que je dois faire du sport dans l'heure qui suit un repas, de me faire des repas de fruits. Les smoothies, c'est top. Par exemple, te faire des smoothies et tu peux associer des légumes, des verdures aussi. Ça se mélange bien. Et donc te faire des repas fruits et verdures qui vont te permettre d'avoir pas mal d'énergie pour tenir et puis pour alimenter ton cerveau, mais aussi d'avoir un digestif très facile. Il faut savoir que si tu manges que des fruits, et notamment si tu fais pas trop de mélange, tu vas digérer ton bol alimentaire en 40 minutes. Même si tu prends un monofruit, c'est même 30 minutes, tu vois. Donc c'est super rapide, c'est génial. Tu peux aussi manger des fruits, digérer ce bol alimentaire, on va dire en 40 minutes, et après prendre un repas non sucré, tu vois, avec par exemple des protéines, etc. Voilà, il y a plein de possibilités, mais grosso modo, voilà, allez chercher vraiment des choses simples, pas faire trop de mélange. Moi, j'aime bien m'appliquer la règle de ne pas mettre plus de 3-4 aliments, c'est tout. Alors ça peut sembler spartiate, ça l'est pas tant que ça, c'est une question d'habitude, et puis après tu peux agrémenter avec des condiments. Les condiments, ça peut vraiment t'aider à passer à ça. Voilà pour le deuxième conseil, donc éviter les associations qui engendrent une digestion très lente. Alors troisième conseil, il est vraiment, il n'est pas répandu du tout sur internet, en tout cas moi je l'ai assez peu vu. Il dit quoi ce conseil? Il dit limite ton bol alimentaire à 80% de ce que tu mangerais normalement. Donc concrètement, si toi tu as l'habitude de te faire un plat, on va dire comme ça, tu en enlèves 20%. Alors, ça me vient de quoi ce conseil? Il y a une étude fabuleuse qui a été menée sur un groupe de singes pendant toute leur durée de vie. Il y a un premier groupe, on l'a laissé manger à volonté des aliments sains, mais à volonté. Et le deuxième groupe, on l'a laissé manger les mêmes aliments sains, par contre on lui a fait une restriction calorique. On lui a donné 80% de ce que l'autre groupe mangeait. D'accord? Et ça a été comme ça pendant toute la vie des singes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le groupe qui était en restriction calorique a vécu beaucoup plus longtemps. Les singes ont vécu plus longtemps. C'est juste hallucinant. Alors cette étude, elle a été menée parce qu'en fait, il y a eu l'observation des peuples centenaires et on a essayé de voir, il y a eu un travail qui a été remarquable, qui a été mené par un docteur qui s'appelle le docteur Curtet, qui allait voir un peu tous les peuples centenaires et qui allait chercher un petit peu les règles qu'ils avaient, parmi lesquelles une des règles qui était partagée par tous ces peuples centenaires, c'est cette restriction calorique. Le fait qu'ils mangent moins que ce que mangerait un individu qui ne serait pas contraint. Alors ça a un nom au Japon et c'est pratiqué sur l'île d'Okinawa, qui a en fait une île, c'est un archipel je crois, qui est situé vraiment tout au sud du Japon, vers Taïwan, une île dans laquelle il y a la plus grande concentration de centenaires au monde. C'est dire. Et alors c'est des centenaires, mais en plus ils sont en bonne santé. Il faut savoir que là-bas régulièrement des gens de plus de 90 ans continuent à danser, jardiner, vraiment avoir des activités sociales et une vie épanouie. C'est des choses qu'on voit moins en Occident où les fins de vie sont quand même relativement moins plaisantes, on va dire, ou en moins bonne santé. Oui, on pense à l'espérance de vie, mais il faut penser aussi à la qualité de l'espérance de vie. Donc la satiété, la petite restriction calorique, ça apporte de super résultats. Voilà pour ce troisième conseil. Donc je récapitule, pour faire simple. Premier conseil, éviter les aliments à index glycémique élevé. Donc prendre des aliments qui ont un index glycémique bas, parmi lesquels les aliments bruts, fruits, légumes en priorité. Aussi les protéines animales, c'est chouette. Les protéines végétales aussi, ça marche bien. Éviter les sucres industriels, les féculents et tout ce qui est raffiné et transformé. Et bien sûr, tous les produits industriels. Deuxième conseil, évitez les mélanges qui vont augmenter votre temps de digestion. Donc c'est les mélanges de protéines. C'est valable notamment avec les protéines animales et les légumineuses. Évitez aussi le mélange glucides-graisses, donc typiquement le Nutello, mais pas que.
Et puis dernier point, bien sûr, s'arrêter à 80% de sa satiété normale, faire une petite restriction calorique, ça donne beaucoup d'énergie et puis ça préserve votre durée de vie, c'est quand même génial. Voilà pour ces 3 petits conseils. Alors n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me le dire. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, écrivez-moi juste dans les commentaires 100%. Comme ça je vois si vous y êtes, ça me fait plaisir. Si vous avez essayé des choses, qu'il y a des choses qui marchent bien pour vous, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Puis si ça vous a plu, mettez-moi un like, partagez autour de vous. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, à me proposer des thématiques autour de l'alimentation. Ce sera avec grand plaisir que je vous parlerai de ce que j'ai appris à ce sujet. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et une magnifique présence au monde.